Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau modèle de bandeau, un bandeau croisé. Vous allez voir qu'il est vraiment facile à faire et très joli à porter. Mon bandeau pèse dans les 40 grammes. Alors, on peut le faire pour tous les tours de taille, des tours de tête, pardon, et il pèsera entre 40 et 50 grammes. Restez avec moi, on va commencer. On va travailler en centimètres. Ça va être facile pour toutes les tailles. Pour commencer, j'ai pris une laine qui se crochette entre 4 et 5. Là, je vais prendre un crochet 4,5, une aiguille pour coudre, un mètre ruban car on va mesurer, une paire de ciseaux et des marqueurs pour les débutants. Notre bandeau, on va le faire avec des demi-brides. Mais pour cela, je ne vais pas faire une chaînette. Je vais juste travailler avec des demi-brides avec le point de fondation. Je vais vous montrer. Après, on va mesurer. On va travailler avec les centimètres. Comme ça, même si vous utilisez un fil plus fin ou bien plus gros, ça sera la même mesure. On commence. Ma boucle du départ, je la compte pas, je serre et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, je pique dans la première. Alors 1, 2, 3. On pique dans la première. On ramène le fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers une boucle. J'ai 3 boucles, un jeté à travers les 3. En voilà, dans le bas de notre demi-bride, il y a une maille qui s'est formée. La voilà. On la voit bien, elle a 2 brins, c'est là où on va piquer. Je vais vous montrer. Alors, je fais un jeté. Je descends et on la voit ici. Elle est croisée. On a les 2 brins, 1 et 2. Un jeté, je pique sous ces 2 brins. 1 et 2. Je ramène le fil et j'ai à nouveau 3 boucles. Un jeté, on passe à travers une boucle, un jeté à travers 3 boucles. On a fait ça avec les brides. On recommence, un jeté, je tourne mon travail, on les voit, les 2 brins. Ça forme une maille. Je passe sous les 2 brins, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté à travers une boucle, un jeté à travers 3 boucles. Et on recommence jusqu'à atteindre le tour de tête. Je vais rapprocher encore un petit peu. Je tourne mon travail et je vois les 2 brins. On les voit
on les voit ici, nos deux brins. Je tourne mon travail et je pique sous les deux brins. Je ramène le fil, un jeté à travers une, un jeté à travers trois. Un jeté, je tourne, à nouveau on a les deux brins qui se forment en bas de notre demi-bride. Je pique, je ramène le fil, un jeté à travers une boucle, un jeté à travers les trois. Je recommence. Vous pouvez faire une chaînette et mesurer le tour de tête. Moi, je vais le faire pour une fillette de 10 ans. Disons que je vais faire 52 cm. Vous pouvez faire une chaînette et faire des demi-brides, mais ça va un petit peu, avec cette méthode, le rendu ne sera pas le même avec le bas du bandeau et le haut. Ça va serrer un petit peu. C'est pour ça que je préfère cette méthode. Un jeté, je tourne, je cherche les deux brins. Je ramène le fil, un jeté à travers une, un jeté à travers trois. Et on va continuer comme ça jusqu'à atteindre notre tour de tête. Si vous n'avez pas la personne à côté de vous, vous tapez sur Google le tour de tête pour bonnet. Vous allez trouver les tours de tête pour tous les âges ou bien pour toutes les tailles. Je viens de faire 52 cm. Alors, je vous montre. Je vous ai dit pour une fillette entre 12 ans jusqu'à 15 ans, à peu près. On va commencer maintenant notre premier rang. On va toujours travailler avec des demi-brides, mais on va les faire autrement. Je vais vous montrer, ça va être vraiment facile. On va commencer plutôt notre deuxième rang. Une maille en l'air, mais c'est juste pour monter et tourner. On ne va pas la compter. Un jeté. On va sur la première maille. On va travailler sur le brin arrière. On sait que la maille a deux brins. On ne va pas utiliser le premier, on va piquer dans le deuxième, le brin arrière. Je ramène le fil. Et là, je vais prendre la dernière boucle et la passer à travers les deux autres, comme ça. Et ça sera ça, notre nouveau point. On refait un jeté, le brin arrière de chaque maille, je pique, je ramène le fil et je passe avec cette boucle à travers les deux boucles. Un jeté, je pique dans le brin arrière. Je prends cette dernière boucle et je passe à travers les deux autres. On refait. Et ça jusqu'à terminer le deuxième rang. Car on considère que les demi-brides avec le point de fondation
est considéré comme le premier rang. Le brin arrière toujours, un jeté, je ramène le fil et avec cette boucle, on passe à travers les deux autres. Et ça jusqu'à faire tout le rang. Et avec cette méthode, vous allez voir que le bandeau sera vraiment joli. Je suis vers la fin de mon deuxième rang. Je vais faire avec vous la dernière. Alors la dernière, on la voit bien, elle est là. Je pique dans le brin arrière. Je ramène le fil et je sors directement à travers les deux boucles. Et ça, et là, on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air. C'est juste pour tourner et on va pas la compter. On va tourner notre travail. Sur ce modèle, on a un côté endroit, là où on voit les tresses, et on a un côté envers. On va travailler de la même manière, sauf que cette fois-ci, quand on est sur le côté envers, on ne va pas travailler sur le brin arrière. On voit les deux brins de la maille, on va juste prendre le troisième brin. On le voit bien, quand on tourne, on voit bien le troisième brin. Alors, mes deux brins, je ne les touche pas quand je travaille sur le côté envers. Et là, il y a un troisième brin, c'est là où on va travailler. Une maille en l'air, toujours pour tourner et monter, mais on la compte jamais. Un jeté, je vais sur le troisième brin. Il se trouve derrière la demi-bride. Je ramène le fil et je sors à travers les deux boucles. Si on a peur de perdre cette première maille, on la marque pour que notre travail soit toujours droit. Je recommence. Alors, on a les deux brins, on les voit. On ne va pas les toucher, on va prendre le troisième. Je ramène le fil et je sors à travers les deux boucles. Un jeté sur le troisième brin. Je ramène le fil. Oups, j'ai travaillé avec le mauvais fil. J'ai travaillé avec le bout. Je recommence. Un jeté, le troisième brin, je ramène le fil et je sors à travers les deux boucles. Un jeté, le troisième brin, je ramène le fil et je sors à travers les deux boucles. Un jeté, toujours le troisième brin et je sors à travers les deux boucles. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang, notre troisième rang.
Alors, quand on est sur le côté envers, on va travailler sur le troisième brin. Quand on est sur le côté endroit, on le voit, ça forme des tresses, c'est comme du tricot. On travaille sur le brin arrière. Je continue le troisième brin et je passe. Jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon troisième rang, je termine avec vous les deux qui me restent. Alors, toujours dans le troisième brin, je pique, je ramène le fil et je le passe à travers les deux boucles. Et la dernière, on le voit bien ici. Je refais. Et je le passe à travers les deux. Et on vient de terminer, pardon, mon troisième rang. Mon quatrième rang. Une maille en l'air pour monter et tourner. Et là, on va travailler sur le côté endroit. Un jeté, je vais maintenant travailler sur le brin arrière. Je vous ai dit, quand on travaille sur le côté endroit, on va prendre le brin arrière. Et je passe à travers les deux boucles. Je refais car ma laine je refais le brin arrière et je passe. Comme ça. Pour ne pas se perdre, je vais marquer aussi la première. La première de chaque côté, ou bien la première et la dernière, pour ne pas l'oublier à la fin. Je continue de la même manière. Alors, pour le côté endroit, on a les deux brins, je vais seulement prendre le brin arrière. Et je passe à travers les deux boucles. Le brin arrière et je passe à travers les deux boucles sans faire de jeté. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Il ne faut pas trop ouvrir cette troisième boucle pour pouvoir passer sous les deux autres. Voilà. On termine le quatrième rang et on se retrouve à la fin. Je vais faire avec vous la dernière. Je suis à la fin du quatrième rang. Alors, ma dernière, on l'a marquée. J'enlève mon marqueur.
un jeté et je prends le brin arrière. Et je passe à travers les deux boucles. Mon cinquième rang. Une maille en l'air et on tourne notre travail. Désolé. Maintenant, quand on est sur le côté envers, on va juste prendre... Alors, on a, comme je l'ai expliqué, on a la maille, deux brins. Nous, on va prendre, quand on est sur le côté envers, on va prendre le troisième brin. On le voit. Je reprends. Un jeté et je passe sous le troisième brin. Et ça, c'est ma première du cinquième rang. Je la marque pour ne pas l'oublier à la fin et avoir les côtés bien droits. Un jeté, je prends le troisième brin de la prochaine maille et je reprends la même chose. Un jeté, toujours le troisième brin, un jeté et je continue de cette manière jusqu'à terminer mon ouvrage. Une fois, alors quand on est sur le côté envers, on va travailler sur le troisième brin et quand on tourne sur le côté endroit, on va travailler sur le deuxième brin. Et on va faire ça jusqu'à avoir dans les 10 à 12 cm à peu près. Je dirais à partir de 10. Après, c'est à vous de voir la largeur de votre bandeau. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens d'atteindre la largeur désirée. Alors, j'ai fait en tout... Alors, j'ai fait en tout 12 cm. Il ne faut pas vous étonner en voyant que votre ouvrage s'enroule comme ça. C'est le point qui fait ça. On passe maintenant, on enlève les marqueurs, une maille en l'air et on coupe le fil. On va juste le laisser un peu lent pour la couture. Après avoir enfilé mon aiguille, on place notre ouvrage de cette façon, le côté endroit vers l'intérieur et le côté envers vers l'extérieur. On plie comme ça. Après, on prend un côté et on le plie de cette manière. Et l'autre côté aussi. Côté envers et côté endroit à l'intérieur. On prend
le premier côté, on le fait rentrer dans le deuxième. Comme ça. Alors, on est comme ça et on glisse une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. On les arrange bien. Et on commence notre couture. On pique dans la première partie. On a 4 parties. 1, 2, 3 et 4. Il faut prendre les 4 en même temps. Dans la deuxième partie, ça c'est la troisième. Et la quatrième partie. On recommence pour fixer le début de la couture. Je prends la deuxième partie, la troisième partie et la quatrième. Il faut tout prendre. Je reviens. 1, 2, 3 et 4. Et je serre. 1, 2, la troisième partie et la quatrième. Et je serre. Je reprends. Troisième. Et la quatrième. Et ça jusqu'à terminer toute la couture. Une, la deuxième, la troisième partie et la quatrième. Je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin pour couper le fil et vous montrer le résultat final. J'ai terminé. Je repique pour faire un nœud. Et je fais rentrer mon fil à l'intérieur de mon ouvrage. Je le glisse pour ne pas le couper court. On coupe le fil et on retourne notre bandeau. J'ai mon bout de fil, la même chose,
Je le glisse vers l'intérieur et je le cache. J'ai caché tout le fil. Je retourne mon bandeau et je l'arrange maintenant. Et à la fin, on a ce joli bandeau croisé. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser le vôtre et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!